s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. Vous êtes trop stressé, c'est pas bon pour moi. Le doc va vous le dire. C'est vrai, c'est pas bon, stress. Hein, doc? C'est pas bon, ça. C'est à moi qui me stresse pour ça. Stéphane Ahern est spécialiste en médecine interne générale, soins intensifs au CIUS de l'Est de l'Est. Faut résumer ça, là. Ça rentre pas sur une carte d'affaires, là. Pas bon pour le souffle non plus, c'est pas bon pour les poumons. C'est bien, Olivier se joint à nous. Ben oui, bonjour. Bon, on va parler des petits vieux. En 2024, 1,8 million de Québécois avaient 65 ans au plus, 21 % de la population. En 2031, proportion va atteindre 25 % et 30 % en 2061, où j'aurai 100 ans. Regardez-moi pas de même. J'en veux pas de j'en veux pas, moi, de ça. Mais ça a l'air qu'on n'a pas le choix. La vie change. Ça, c'est quoi? C'est un pamphlet qui dit quoi? Fait que c'est un petit pamphlet que le CIUS de l'Est de l'île de Montréal a créé pour accompagner les personnes âgées et les proches pour parler de la perte d'autonomie. Qu'est-ce qu'on fait, pour prévenir la perte d'autonomie? Ouais. C'est quoi mes petits trucs à moi comme personne âgée que je peux faire au quotidien? Puis, si je perds de l'autonomie, qu'est-ce qu'il faut que je discute avec ma famille? Comment je discute de ça? C'est quoi mes ressources? Donc, c'est vraiment un aide-mémoire que je dirais. Mais c'est rien de le fun, là. Votre affaire. Non, c'est pas le fun. Mais c'est indispensable. C'est incontournable parce qu'on vieillit tous. On vieillit tous. Ouais. Puis moi, le message que je pense ultra important, c'est plus on en discute tôt, plus on est capable de garder son autonomie. Des fois, la vie fait que tu perds ton autonomie tout d'un coup, puis là, tu as un accident, tu as un AVC. Là, la vie t'oblige à perdre ton autonomie. Mais quand ça y va plus doucement, plus tu es capable d'en parler à l'avance, plus tu es capable de trouver des trucs pour compenser, plus tu peux rester à la maison longtemps. Mais, Dr. Ahern, à force de se préparer à ça, là, à un moment donné, on finit qu'à penser à ça. Tu sais, là, tu dis, je vieillis, puis comment je me vois dans 5 ans, puis dans 10 ans, mais ça prend une préparation. Ça prend une certaine préparation. Je pense que c'est raisonnable d'avoir une préparation, mais un des éléments le plus majeur là-dedans, c'est d'être actif. Ce que les données probantes nous disent, ce que la science nous dit. Tout revient à ça, là. Faire du sport, pas lâcher son sport. Mais attendez, là, faire du sport à 72 ans, là, il y a pas ben de sport. T'as mal au dos, t'as mal aux genoux, t'as mal aux cheveux, t'as mal au cul, t'as mal partout. T'sais, plus tu vieillis, plus il y a des bobos qui sortent partout. Absolument, mais tu sais, j'étais au gym un matin, puis avec 3 gars de plus que 70 ans qui étaient avec nous autres. Là, c'est vrai? Absolument, c'est une génération qui se transforme. OK, mais quand vous dites actif, là, concrètement, là, vous parlez de quoi pour les 65 ans et plus? En fait, je pense qu'il faut l'adapter à chacun. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a le même niveau d'activité. Ouais. Si vous êtes en pleine forme à 70 ans, ça peut faire du vélo, ça peut faire de la marche, ça peut être aller au gym, ça peut faire vos activités préférées. Moi, j'ai des amis qui plongent encore à 70 ans, là, qui font de la plongée sous-marine. Si vous êtes plus faible, si vous êtes plus frêle, c'est peut-être d'aller faire votre épicerie. C'est peut-être de sortir pour aller faire votre épicerie. Si vous êtes dans une résidence pour personnes âgées en perte d'autonomie, maintenant, il y a des cours de danse sur chaise, là. Ouais. Fait que chaise? Sur chaise, oui, t'es capable de bouger, là, puis il y a des animateurs qui font ça. Ce qui est important, c'est de pas perdre sa capacité selon où t'es rendu dans ta perte. OK, mais à quel point c'est important de se pousser ou de ne pas se pousser? Tu sais, de savoir où elle est notre limite, là, pour pas se blesser. C'est ça. Il faut justement faire bien attention, puis il faut faire attention aux chutes. Le nerf de la guerre, c'est la chute chez la personne âgée, parce que la chute, c'est une cascade qui est mauvaise. Fait que je dirais qu'il faut faire attention. Parce que la chute... Non, mais allez-y, ma mère, là, elle est décédée à 91 ans. Elle conduisait jusqu'à 88, 89. Elle a chuté sur la glace, puis ça a été fini. Là, tu sais, la jambe, convalescence de 4 mois, puis elle a dépéri à partir de ça. La chute, c'est justement. Fait que moi, je vous dirais que ce qu'il faut faire attention, c'est d'être capable de bien balancer le risque, je fais mes activités, je fais tout ça. Puis, est-ce que j'ai des risques de chute? Si j'ai des risques de chute, j'utilise mon déambulateur. Parce que mon déambulateur, c'est de l'autonomie. Ça veut dire que je suis encore capable de marcher. Je suis encore capable de faire mes affaires en sécurité. Mais est-ce que vous croisez, Dr. Ahern, des gens qui disent, moi, là, je suis trop orgueilleux pour me promener avec une marchette?
Eh Seigneur, il y en a vraiment beaucoup de ceux-là. L'idée, il faut qu'on réussisse comme professionnel de la santé. Approchez-vous un peu. Comme professionnel de la santé, puis comme proche, à leur expliquer que c'est là qu'ils gagnent en sécurité. Des fois, ça prend du temps. Se faire expliquer par ces enfants, là, quand t'as 80, quand t'as 75 ans, ça te tente pas. Te faire enlever ton permis de conduire. C'est épouvantable, même comme professionnel de la santé, là, aller expliquer ça. Mais il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps humainement de l'expliquer, puis de trouver les solutions, de donner des outils pour compenser. Puis tu sais, maintenant, à l'épicerie, ça se commande ça se commande en ligne. Oui, mais en même temps, c'est bon de sortir de la maison. Absolument. Tu sais, tu fais tout de la maison, là, c'est juste pas bon pour le moral, pour le physique, pour rien de ça. Absolument, faut voir du monde. OK, j'ai pris des notes en lisant votre pamphlet, La vie change. D'abord, j'ai tombé, c'était la première affaire. Moi, je pense, là, soyez prudents. Hein, quand il y a de la glace, quand il y a du verglas, restez chez vous. C'est pas le temps là de prendre des chances. Absolument. Je peux-tu en rajouter un petit peu? Gênez-vous pas. À la maison, on met des lumières le soir. Ah oui. Puis on fait attention au tapis. Hein? C'est vrai. On fait le tour de la maison. Collez vos tapis, là. Ils se vendent des trucs à double côté pour coller vos tapis, pas se prendre les pieds. Soit les coller, soit les ôter, mais les enlever, on fait attention au tapis, puis on met de la lumière. Si on a de la misère à voir le soir, on allume les lumières ou on met des lumières. Oui, les chutes, faut faire attention. Pourquoi c'est normal de mal dormir? Avec le vieillissement... C'est ça que vous écrivez, là. Oui, avec le vieillissement, on ne sait pas pourquoi le monde dort moins. Ça fait partie du vieillissement. Puis dorme avec des cycles un peu plus erratiques. Faut faire attention. Il faut aussi assez rester actif dans la journée puis éviter les petites siestes trop souvent parce que sinon, on est plus fatigué le soir. Ah, c'est ça, hein? Vous connaissez Warren Zevon, non? Un chanteur des années 80 qui est mort à 53 ans puis il chantait « Je vais dormir quand je serai mort ». Tu sais, il me semble que ça t'attend, là. Tu n'as pas besoin de dormir tant que ça. Il faut dormir un peu, mais pas tant que ça. Pas tant. La perte de mémoire, à quel moment il faut commencer à s'inquiéter? En fait, ça, c'est la question la plus difficile. Si elle a un impact fonctionnel, clairement, il faut s'en inquiéter. Si ça commence à nuire dans vos relations, il faut s'en inquiéter. Maintenant, il y a certaines maladies pour lesquelles on a des traitements qui ralentissent la durée. Parlez-en à votre docteur, parlez-en avec votre professionnel de première ligne. Non, mais allez-y en détail. Là. Quand vous dites là, ça nuit aux relations, là, ça veut dire quoi? Hein? Tu sais, la première chose, c'est la sécurité. Là. Fait que si tu oublies des poêles, des ronds sur le poêle, ça, c'est clair. Ouais. Si tu oublies de l'eau bouillante, ça, c'est clair. Ouais. Après ça, c'est tous les petits éléments. Oublier de payer des comptes. Avoir de la difficulté, parce que des fois, il y a des troubles de mémoire qui font que on oublie des mots. On oublie plusieurs mots. On a de la misère à faire ces phrases, suivre ces phrases. Tout ce moment-là, c'est le temps d'aller probablement consulter, voir. Peut-être se faire rassurer si c'est pas grave, puis si c'est grave, si c'est grave aussi, s'il y a quelque chose à faire, en discuter avec un professionnel de la santé. Est-ce qu'il y a des exercices pour ça? Parce que, tu sais, j'ai lu plein d'affaires, là. Tu fais des mots croisés, tu fais de la lecture, je sais pas, là. En fait, ce que ça nous dit, c'est que il faut rester actif globalement. Juste faire des mots croisés, ça marchera pas tout seul. Faut sortir, pas rester seul. Idéalement, garder son réseau de contacts parce que ça aide à interagir. Rester physiquement actif. Puis oui, le cerveau a besoin qu'on le stimule. Fait que le stimuler avec des activités qui permettent de maintenir ça. Les mots croisés ou ce qui vous intéresse, lire des livres, vous inscrire à l'université du 3e âge, c'est quelque chose qui vous parle. Ouais. Prendre des notes avant les rendez-vous. Ça, c'est pour le docteur ou votre infirmière ou votre IPS. Vous arrivez, puis des fois, vous savez pas les questions, vous vous en rappelez plus. Gênez-vous pas. Prenez vos notes. On aime ça. Là. Vous arrivez, là, moi, j'ai des patients là, qui arrivent avec toutes leurs notes. On passe à travers. Ils ont une liste d'épicerie? Ils ont leur liste d'épicerie, puis on les descend une par une. Des fois, la liste est longue, fait qu'on sépare la liste d'épicerie en 2 rendez-vous. Ouais. Mais honnêtement, là, se préparer à son rendez-vous, c'est vraiment excellent. Puis ça permet, tu sais, des fois, tu as la question à la maison, puis tu l'oublies quand tu arrives à l'hôpital. C'est pas toujours possible là, de rester, et le but de ça, là, la vie change, de rester en appartement ou à la maison le plus longtemps possible. C'est ça le mieux hein, pour vieillir. Absolument. Le mieux, c'est à la maison le plus longtemps. Et je pense de planifier la transition doucement. Parce que tu as l'impression de rester
en contrôle quand tu planifies ton choix, c'est plus facile de casser maison doucement que de te le faire imposer tout d'un coup parce que la vie l'impose. Avoir des responsabilités. Tu sais, parce que quand tu as un appartement, tu as une maison, tu as des responsabilités, vous t'entretiennent ça. J'imagine que c'est bon aussi pour... Ben, tu sais, quand tu es à la maison, comparer la maison à l'hôpital. Moi, je travaille beaucoup à l'hôpital. À la maison, tu es obligé de te lever pour aller à la toilette. Tu vas marcher doucement. Tu vas aller faire ton petit dîner. Ben juste ça, t'as déjà bougé. C'est l'idée de ne pas arrêter de bouger puis de garder ses forces. Ouais. Dernière affaire. Là, je veux juste, moi, vous le dire. Là. J'ai regardé là, vos ressources que vous citez à la fin, là. Mais d'abord, il y a trop de bureaucratie là chez vous, là, le ministère, là, les CIUS, les CIS, il y a trop de monde. Il y a trop de gestionnaires, il y a trop de fonctionnaires. Crissez-moi ça dehors, là. Mais un guichet unique pour les personnes 65 ans et plus. Où on va parler à quelqu'un, on va dire, là, je voudrais m'informer sur les pensions de vieillesse ou sur mes droits. Mais là, vous avez 22 références, ça finit plus, puis on ne sait plus à qui s'adresser. Ben, là, la pension de vieillesse, c'est pas mal en dehors de mon scope. Comprenez, c'est un exemple. Mais tu sais, pour la personne âgée qui a besoin d'aide aujourd'hui, la meilleure porte, là, la porte numéro 1, ça va être le CLSC. Le CLSC... Ben, le CLSC... S'il est ouvert, si t'as le bon code régional, CLSC, ça marche pas. Il y a jamais de médecin, là. T'as l'air est dérangé. Avec le guichet, maintenant, on est capable de trouver des docteurs. Je vous garantis pas à 100%. Arrêtez avec ça, là. On réussit pas. Non, vous le savez que c'est pas vrai, là. Vous le savez que c'est pas vrai. Vous savez que ça marche pas, ça. Fait que là, il y a 22 ressources à la fin de la vie change, là. Puis là, moi, j'imagine la personne de 79 ans qui regarde ça, là, puis qui sait pas à qui s'adresser. Il serait pas temps d'avoir un guichet unique là, pour avoir quelqu'un, tu sais, comme vous, là, quelqu'un ou une infirmière qui va dire, là, je comprends ce que vous voulez, voici, je vous mets en contact. Ben, c'est une excellente idée. Je peux pas vous dire qu'on va réaliser ça demain matin. Je savais que c'était une bonne idée. Non, mais sérieusement, moi, je lisais ça, là, je lisais vos ressources. Je le sais que vous voulez aider, là. Je sais que vous voulez aider les gens, mais le nombre, tu sais, programme Vie active, bouger et prévenir les chutes, écoute et soutien, tel aîné, ligne d'intervention. Faites-moi un numéro, là. J'entends bien l'idée. 800 petits vieux, là. Mais ceci étant dit, je pense qu'il faut pas perdre de vue qu'il y a des ressources. Il y en a des ressources aujourd'hui, maintenant. Mais j'entends l'idée de peut-être les concentrer ou au moins d'avoir un guichet. C'est pas fou comme idée. Je peux pas vous garantir qu'on va faire ça demain matin. Appelez David Proulx, va vous organiser ça. L'intelligence artificielle, tu parles à l'intelligence artificielle. Je veux poser une question sur mes droits dans un immeuble locatif. Ben, qui t'envoie à bonne place. Parce que ça peut être longtemps, là. Absolument. OK. La vie change, comment les gens peuvent mettre la main là-dessus? Donc, en ligne, sur lavichange.ca ou sinon, dans l'est de l'île de Montréal, dans les pharmacies, les CLSC, puis dans l'hôpital maintenant. C'est disponible. Oui. C'est intéressant, tu sais, pour regrouper, puis pour aussi une réflexion là-dessus, peut-être un dialogue en famille, parce que les personnes vieillissantes, là, par exemple, je reviens de le permis de conduire, c'est des conversations qui sont pas simples à avoir, puis il faut les faire comme du monde. Absolument, puis tu sais, aussi avoir la conversation sur c'est quoi que tu veux à la fin de ta vie si jamais tu tombes malade, si jamais tu tombes très malade. C'est moins facile que de parler de hockey. Fait que l'idée, regardez le guide, autant les proches aidants que les personnes âgées, pour se donner des idées de quoi parler. Il devrait y avoir des places réservées pour les personnes âgées au Centre Bell, à moindre coût. Vous trouvez pas? Ça, je suis pas bon dans le hockey. Ah oui, donc, dites-moi oui, là. non, mais tu sais, pour amener les personnes âgées à sortir, puis parce que là, vous avez vu le prix des billets, là. 700, 800, 1000 piastres. Il y a peu de personnes âgées qui ont un moyen d'aller là. Vous avez absolument raison. Ce serait le fun d'avoir un coin gris. Ce serait une bonne idée. Hein? Pour brasser les joueurs. Non, ouais, sacrément, t'es capable de patiner. Moi, j'ai travaillé toute ma vie. Donne-toi en masse. Bon, docteur Stéphane. Benoît, excuse-moi, je peux-tu rajouter une question d'un invité qui demande, c'est pour vous, monsieur Ahern. C'est José, une femme qui dit, j'ai 57 ans, je travaille à temps plein dans le stress. Quand j'arrive chez moi, j'ai l'impression d'être bonne à rien. Je sais pas si c'est de l'épuisement, de la perte de mémoire. Avez-vous une idée? C'est difficile comme question. C'est difficile de donner un conseil
juste un truc, en parler avec son professionnel de la santé, c'est difficile à dire, là, tu sais, c'est c'est sûr que c'est l'âge. Mais 57 ans, est-ce que ça peut être inquiétant? 57 ans, tu sais, ça peut arriver que tu peux être fatigué un peu. La vie peut faire que tu es un petit peu plus fatigué que d'habitude. Fait que je vous dirais d'en parler surtout avec votre professionnel de la santé. OK, non, mais faisons-le pour le vrai, là. Quelqu'un vient vous voir, 57 ans, est fatigué, là. Qu'est-ce que vous lui recommandez de faire? En fait, c'est que c'est vraiment difficile, là, M. Dutrisac. C'est tout un diagnostic différentiel de la fatigue. Ouais. Ça peut être de cause psychologique, ça peut être de cause la surcharge émotionnelle, mais ça peut être physique. Donc, pourquoi êtes-vous fatigué? Ouais. C'est la première question que vous posez. Absolument. Ouais. Puis après ça, moi, dans ma tête de docteur, là, j'ouvre des petites boîtes. C'est une boîte santé mentale, là, tu sais, puis c'est correct, là, ça existe, il faut l'adresser, il faut y penser. Ouais. C'est-tu la boîte surcharge, là, tu sais, comme cette semaine, j'ai fait 4 gardes. Si vous me demandez si j'étais un peu fatigué, fait 4 fois 24 heures, je suis un peu fatigué? Tu peux fatiguer. Okay. Mais tu sais, ça peut être un cancer qui commence, ça peut être une anémie qui commence, ça peut être la thyroïde qui marche pas, ça peut être le cortisol qui marche pas. Fait qu'il y a vraiment toute une boîte à regarder, ça se répond pas si facilement que ça. Mais c'est pour ça qu'il faut être prudent, hein, quand on peut pas donner des conseils comme ça. On peut jamais donner des conseils à la radio comme ça. C'est absolument mauvais. Surtout quand vous prononcez le mot... Non, mais vous prononcez le mot cancer... là, tu dis, oh my God, là, ça crée des angoisses. Ben, c'est pour ça que tu peux pas faire ça. Puis, tu sais, il faut que tu coupes les petits morceaux. Puis, honnêtement, il faut faire ça en clinique, dans une relation thérapeutique 1 à 1. Ouais, vous avez l'air à savoir ce que vous faites, vous, dans la vie. C'est bon, ça. Stéphane Ahern, spécialiste en médecine interne générale et soins intensifs au CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Ben, un gros merci. J'espère que les gens vont feuilleter ça, là, La vie change. C'est quand même des bonnes références. Ben, nous aussi, on l'espère. Pensez à mon guichet unique, là, ça gramouille. On va travailler là-dessus. Merci à vous. Merci.